gros débat. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste? Quoi, pour la seconde place, tu parles? Ouais, pour la fin de championnat. Il reste un match. C'est quoi? Pourquoi? Un match. Finir sur le podium, second? Est-ce que vous y croyez? Non, moi j'y crois pas. Tu y crois toi ou pas? Moi j'y crois, mais je suis pessimiste. J'y crois, mais pas trop, quoi. Mais j'ai envie d'y croire parce qu'on a envie de. Ça serait une surprise. Ça serait une surprise. Alors, nous, on va recevoir Strasbourg. Ouais, qui est en pleine bourre. Strasbourg qui joue aussi quelque chose. Vas-y, remets le classement. Ils jouent une place européenne parce qu'ils font Strasbourg qui fait une excellente saison. Ouais. Strasbourg qui fait une excellente saison. Strasbourg, ils peuvent viser la 4e place. 5e, hein, Strasbourg. Donc ils peuvent viser la 4e place. C'est Nice qui a sauté là. Ouais, par contre, Nice, si Nice gagne. En fait, tout est encore jouable et même Lens. Lens. Si toi tu bats Strasbourg, en fait, si on fait la bonne association Marseille-Lens, on est tous les deux vainqueurs. Marseille et Lens. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que Monaco va jouer un adversaire qui joue quelque chose. Et déjà, ils ont annoncé la couleur en plus. Hein. Oui. Vous avez vu Seko Fofana. de Seko Fofana, notre futur recrue, j'espère. Ils nous ont éjectés de la Coupe d'Europe l'année dernière, donc on les attend de pied ferme, on aimerait bien les dégager nous aussi. Ouais. Et puis peut-être qu'il a envie de jouer à l'OM aussi. On ne sait jamais. Il n'y a pas d'argent. Donc on va regarder les différents scénarios possibles. D'accord ? Le scénario qui donne l'OM deuxième du championnat. Donc qualification en Ligue des Champions direct. Ça change tout. Alors c'est l'OM qui fait un meilleur résultat que Monaco, c'est-à-dire l'OM qui gagne et Monaco fait soit nul, soit une défaite. Même résultat que l'AS Monaco, donc soit les deux font une victoire ou alors les deux font un match nul, mais ça ne sera pas possible du coup. Mais il faut rattraper la différence de but, qui est de +4 pour Monaco. Ouais. Donc c'est sur une victoire, c'est-à-dire si tu gagnes 5-0, on gagne 6-0. Non, 5-0. 5-0 et qu'eux ils gagnent 1-0. Ouais. Tu es devant eux au goal average particulier. Parce que tu fais c'est même différence de but. C'est ça, on y croit ou pas? Ou alors on gagne 22-1 après tout. C'est qui a gagné 22-1 là? C'est Arles, ça pour remonter. Pas s'arranger avec Strasbourg. Allez, on vous bat 22-1, c'est pas suspect les gars. Bon, Perrin, il se décale. Ah, j'aime bien ça. Alors attendez. Est-ce que Perrin, il peut pas avoir des décales? Moi j'ai vu des trucs genre beaucoup de commentaires. Ah, Perrin, il peut nous arranger quand même. Ça va pas ou quoi? Perrin, les mecs, ils ont tous pris pour une pipe pendant une saison ou deux. Ah, il n'a pas le niveau de l'OM et tout, machin. Et par contre, maintenant, il faut qu'il nous arrange. Non mais Perrin, il va arranger personne. Il va arranger personne. Mais bien sûr, mais c'est bien n'importe quoi ce débat, c'est même pas un débat. Non, mais ça circule un peu, genre, tu vois, c'est un peu la blague, il va nous arranger. Oui, c'est la blague, oui, il va mettre des buts contre son camp, mais il faut qu'il en mette 4. Ok, alors... Non mais tu vas jamais battre Strasbourg avec... encore une fois. En fait, ce scénario-là, pour moi, il est pas possible. Tu vas jamais battre Strasbourg avec 5 buts d'écart. Vous croyez en la victoire de Monaco ou pas? De Lens ou pas? Non, pas la victoire, match nul, ça suffit. Si tu gagnes et qu'ils font match nul, ça suffit. Ça, c'est pas impossible. Mais ça va être dur parce que Monaco, c'est une machine. Ouais, Monaco, ils sont en pleine bourre, mais c'est Lens. Mais Lens fait une fin de saison aussi acceptable. C'est pas la folie, c'est pas le moment où ils étaient très en forme, mais c'est pas trop mal. Et ils ont réussi à se maintenir en vie jusqu'à la fin de saison. Donc il y a un dernier match au Stade Bollaert, devant le public qui va être plein, devant quand même une belle équipe. Donc il va peut-être y avoir quelque chose. Après, Monaco, c'est vraiment difficile à battre. Mais voilà, on va être francaise. Ils encaissent des buts quand même. Ouais, ils encaissent des buts. On va être hésiste. Selon vous, il vaut mieux regarder le match de Monaco ou le match de l'OM? Non, mais tu vas toujours les matchs de l'OM parce que tu vas voir ce que ça va donner. Est-ce que les Marseillais peuvent avoir une réaction d'orgueil? Tu attends une réaction d'orgueil là. Parce que là, on dit est-ce que Monaco peut perdre ou faire match nul? Est-ce que l'OM peut battre sur le papier, oui, mais sur le terrain, je sais pas. Vraiment affalé comme une grosse merde. Ouais. Ça fait peur. Parce que là, il va falloir montrer du caractère. Ça va être encore un match, comme on disait, un match tournant. Ouais. C'est un match tournant, sauf que là, le tournant, ça se trouve, tu vas tourner pour rien. Après, il n'y aura plus d'autres tournants dans tous les cas. Là, c'est même plus un tournant, c'est un match libre. Même si tu le gagnes, tu n'es pas sûr de terminer second. Mais il faut que tu le gagnes. Le seul truc que j'imagine, moi, c'est que, avec ce que tu viens de faire à Rennes, si là, tu ne montes pas un petit peu d'orgueil sur le terrain, c'est à désespérer, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Tu as déjà eu, on l'a souvent dit, Galatasaray, Lyon, 2 fois,
Nice en Coupe de France. Putain, Feyenoord, le match retour. On va faire le débat tout à l'heure. Non, mais là, t'as plus le droit, quoi. Oui. Au Vélodrome, t'as plus le droit. Le stade, il sera plein, t'as pas le droit. Ah ouais. Il faut que tu leur sautes dessus, quoi. Alors, le scénario où tu finis 3e. Alors, le scénario où on finit 3e, c'est Monaco obtient un meilleur résultat que l'OM. Donc, Monaco gagne et l'OM fait soit match nul, soit défaite, soit l'OM fait un match... ça y est, là, je me suis perdu. Bon, en tout cas, Monaco obtient un meilleur résultat que l'OM. Meilleur ou égal. Parce que si tu mets pas 5 buts, ils sont devant toi. Ils sont déjà devant toi. Et il y a aussi Rennes gagne, l'OM perd et Monaco perd aussi. Donc du coup, Rennes passe devant. Voilà, et l'OM peut, ouais, voilà, c'est ça. Donc Rennes peut encore, Rennes qui va à Lille. chose. C'est ça. Ouais, ah oui, d'accord. Bon, dans tous les cas, il faut gagner. Non. Quoi. Ça, Oui, déjà, il faut gagner. Et après, il faut espérer que Lens fasse un bon résultat. Non. Attends, il y a aussi le scénario catastrophe. Ah, ouais. Ou pas, on ne sait pas, on va en Ouais, discuter. c'est pas une catastrophe, c'est la même chose. Alors, L'OM où joue on l'Europa finit League. 4e. C'est ça. Parce que c'est encore possible, on peut encore finir 4e, alors qu'on était 2e quasiment les 3 quarts de la saison. Donc c'est ça, c'est l'OM perd sans rattraper la différence de but sur Monaco. Et donc, même si Monaco perd, et Rennes gagne à son tour. Donc du coup là, vraiment, en fait, tous les trucs tous les voyants sont au rouge pour l'OM. Ok. Donc Franchement, on a vu le scénario où on finit 3e. Alors on revient là-dessus. Je pense que la 3e place, quand même, c'est difficile de la perdre. Quelles conséquences ça aurait si l'OM finit 3e? Bah, tu vas en Europa League. À 80%, tu vas en Europa League et il faut que tu fasses un exploit. 80%? Pourquoi? Parce que les clubs français qui ont disputé les tours préliminaires, parce que j'avais regardé ça il y a quelques temps, je pense que sur les 6-7 dernières années, quand des clubs français comme Lyon, qui a souvent eu cette chance, qui terminent 3e, n'ont pas la chance de voir le vainqueur de l'Europa League aussi déjà qualifié en Ligue des Champions, qui doivent donc disputer ces barrages, presque toujours ces éliminations. Il y a un Monaco qui s'est qualifié qui a réussi à passer ses tours préliminaires et ses barrages, parce que tu passes un tour préliminaire puis un barrage. C'était le Monaco qui va finir champion de France et qui va aller en demi-finale de Ligue des Champions avec Falcao, Bernardo Silva, Kylian Mbappé. Sinon, Monaco, ils l'ont fait 2 fois avant, après, ils se sont fait éliminer. La dernière fois, là, voilà. Et là, par exemple, dans le dernier carré, donc, ils ont dû d'abord éliminer le Sparta Prague, qui était quand même en quart de finale de la Conference League, qui est une bonne équipe. Ils les ont éliminés, donc c'est déjà pas mal. Et puis après, ils ont été en barrage. Et en barrage, ils sont tombés face au Shakhtar et ils ont perdu 1-0. Enfin, ils ont perdu de pas grand-chose. Et les 2 autres équipes qui étaient là, c'était le PSV Eindhoven, aussi très bonne équipe de notre ami Bolo Zenden, et le Benfica qui va en quart de finale de Ligue des Champions. Donc déjà, en fait, dès le début, tu as du très haut niveau. Et généralement, les équipes françaises, elles sont pas prêtes, elles se font éliminer, elles n'ont pas le mental. Et vraiment, Lille s'est fait éliminer. Lille, je pense qu'ils étaient tombés sur Porto. Nice s'est fait éliminer. Monaco 2 fois. Donc en fait, quand tu vas... Mais attends, Mourad. Quand tu vas là, tu te fais éliminer, logiquement. Donc tu as 80% de chance. 3e, c'est 80% de chance d'être en Europa League. Mais il te reste 20% de chance d'aller jouer en Ligue des Champions. Mais on sera éliminé, mais on apprendra. Ah oui. Non, mais par contre, Mourad, c'est vrai. On prendra de l'expérience. On va avoir des crédits, on va avoir des unités de... Comment ça s'appelle les UE là L'apprentissage du DIF. Ouais, comment ça s'appelle réaliser les UE Ouais, on aura le CPF la prochaine fois qu'on nous appellera. On dira, oui, nous sommes très intéressés. Une petite formation, Coupe d'Europe, vous avez ça ou pas? Par contre, si tu veux aller en Ligue Europa, il faut que tu passes le tour préliminaire. Parce que si tu perds au tour préliminaire, tu ne vas pas en Ligue Europa. Attends, tu ne vas pas en poule direct, non? Non. Monaco, ils ont dû passer un tour. Il faut que tu perdes au barrage. Non, oui, il faut que tu perdes au barrage. Non, mais si tu te fais éliminer au tour préliminaire, je pense qu'il a raison. Et tu fais quoi? Eh ben rien. Non, déconne pas. Non, si. T'es malade. Tu fais la Conférence League? Non, parce que le Sparta Prague a été. Ah, Conférence League. Tu fais mais non, ok, Conférence League, vous êtes malade? Non, je sais plus. Non, mais. Écoute-nous 2 secondes. Vérifie. Si, mais je crois qu'ils ont raison. Oui, on a raison. Si tu te fais éliminer au tour préliminaire, tu vas en Conférence League. Si tu te fais éliminer au barrage, tu vas en Ligue Europa. Ouais, mais il me semble peut-être aussi que il faut vérifier. Et là où tu vas, quand tu te fais éliminer du tour préliminaire, mais peut-être que tu vas dans un barrage. Le barrage. Tu vas dans une dimension parallèle. T'as peut-être un autre barrage à jouer. Hein. Ouais, t'as peut-être un autre barrage. T'as peut-être un autre barrage. Non, mais attends, ce qu'il faut préciser quand même. Les gars, c'est quoi? C'est le foot. Pour comprendre, il faut faire quoi maintenant? Bah, il faut être ingénieur. Il y a les petits astérix. Les règlements. Non, mais attends, il faut quand même préciser que tu termines 3e, t'as aucune garantie. Donc on vient de le dire. Moi, tu as clairement expliqué. Parce que même si tu arrives à passer le tour préliminaire, tu vas te taper un habitué
en tour de barrage. Donc expérience, donc ils ont plus d'expérience que toi, donc il n'y a rien à faire, tu Donc, dis... plus d'expérience, tu as perdu d'avance. Mais surtout, on rappelle que le tour préliminaire, c'est début août. Je crois que Monaco, l'année dernière, ils avaient joué le 3 août, le premier match. Donc clairement, ça te modifie totalement ta pré-saison. Ah non. Pourquoi? Si, non. au lieu de jouer des matchs amicaux, tu joues des matchs en jeu. Et pourquoi? Mais Le 3 août? Non, mais maintenant, tu commences le 10 août peut-être. Mais non, mais le fait est qu'il faut que tu sois au taquet déjà. Ouais, c'est le match le plus important Mais de le ta début saison. du championnat, c'est pareil, ça Ouais, commence c'est comme pas le championnat. pareil, c'est pas pareil. Oui, mais là, c'est pas éliminatoire le début du championnat. C'est Là, éliminatoire, tu peux pas te Là, manquer. peux pas- C'est un match à pression directe. Ouais. C'est-à-dire que si tu as l'objectif de jouer avec des champions, il faut que tu passes les 4 C'est pas matchs comme si tu jouais moi je pensais que tu jouais en juillet. En juillet. Non, Ça non. va, tu joues début août. Non, mais bon, 3 août, tu vois, ça te modifie ta préparation. Il faut que tu sois déjà au top le 3 août. C'est Ouais. pas le premier match, Ouais. tu perds 2-0 contre Montpellier et t'en mets 3, quoi. Tu Ouais. vois, c'est pas ça. Donc ça te modifie ta saison. Et surtout, tu n'as aucune visibilité sur l'argent que tu vas rentrer par rapport aux Coupes d'Europe. Parce que soit tu te fais une Conférence League, soit tu te fais une Ligue Europa, soit tu te fais une Ligue des Champions. Et ça, tu vas le savoir dans le mois d'août, à la fin du mois d'août. Ouais. Donc ça te flingue complètement ta préparation du mercato. Putain. Voilà, attends, je regarde un vas-y. petit peu donc les tours préliminaires, là, désignation, machin, face à... Parce Ouais. que le dernier match, je crois que c'est vraiment fin août. C'est genre 29 Oui. août ou 30 août. Donc c'est-à-dire que Il y a même plus de temps pour recruter. t'as plus de temps. Parce que imagine, par miracle, tu Ouais, arrives à ça, te qualifier. C'est mal foutu quand même. Ouais, mais t'arrives à te qualifier pour la C1, Ouais. il te reste 2 jours pour recruter. Ouais, et franchement, parce que, et encore, nous, on se plaint, les Français, mais quand tu vois les autres équipes, putain... Par où, il y a pour des- où elle passe. Ouais, par où elle passe, c'est laisse tomber, quoi. Mais nous, en plus, on est voix de la Ligue, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a la voix de la Ligue et il y a la voix des champions. Et la voix des champions... Et justement, mais non, mais je te jure, mais toi, t'as pas suivi le foot depuis combien de temps mec Ça fait 5 ans qu'il a arrêté. C'est compliqué, non mais moi ça. Non, parce que c'est fait pour justement favoriser aussi les champions, les équipes qui sont championnes les dans petits des pays championnats, tu vois, plutôt que qui sont de champions, se faire, ils ont, de se faire éliminer, de se faire exploser par des repêchés, des 3e, 4e, des autres championnats. Alors Mais- est-ce qu'il vaut pas mieux du coup finir 4ème? En termes de préparation, oui, mais tu dois la possibilité d'aller en Ligue des Champions. Non mais a priori on n'a aucune chance. Non, on a T'as une toujours chance, une parce chance. que tu vois, le Shakhtar, le Monaco, Mais attends, là, a failli l'éliminer. Ouais. C'est très compliqué. Si l'OM joue le Shakhtar en barrage, Mais le Shakhtar, il joue encore. Bah non, ils jouent Ouais, des mais matchs c'est amicaux, vrai. donc... Donc tu joueras pas le Shakhtar. Donc C'est vrai. voilà, c'est Euh, ça. c'est Mais vrai. t'avais ou PSV un club de Eindhoven. cette dimension-là, mais tu sautes. Sauf surprise, tu sautes. Non, mais enfin, bon. il y a toujours le côté sauf surprise. Mais t'en as vu où des surprises avec l'OM en Coupe d'Europe ces dernières années? D'accord, mais si tu pars perdant comme ça, tu la joues pas alors. Dans ce cas-là, tu finis 6ème et tu deviens objectif maintien. Est-ce qu'il vaut pas mieux finir 4ème? Moi, je sais pas. Parce que le fait est que moi, elle me fait pas rêver cette. Alors, comment tu réfléchis? Est-ce que tu réfléchis footballistiquement? Tu dis oui, bah, au moins tu vas jouer une coupe que si tu es bon, tu peux espérer aller loin et avoir de l'ambition dans cette coupe. Ouais. Mais si tu réfléchis en mode comptable, ce qui est le Ouais. football business d'aujourd'hui, ben, si tu peux choper les 40-50 millions d'euros de la Ligue des Champions, tu peux pas ne pas tenter ta chance, quoi. Ouais. C'est comme si tu peux jouer au loto et tu joues pas, quoi. Ouais, ce serait pas mal de savoir, Ariane, est-ce que tu peux regarder où sont reversés J'ai essayé de chercher et je t'avoue que c'est un peu compliqué à trouver des. Ouais, c'est soit éliminé, soit reversé, mais ce sera pas en Ligue Moi, Europa. Je pense hein. que ça doit être reversé en Ah, Ligue tu vas Europa, pas éliminer, mais en c'est barrage. impossible, t'es malade ou quoi? Alors à ce moment-là, il vaut mieux finir 4ème. Hein. Non, mais C'est je pense impossible. que T'es t'es pas peut-être. éliminé. Non, mais t'as peut-être reversé un en barrage et le Europa perdant du barrage. Vous avez vu la série, on parlait de Marvel, la série Loki? League. Ouais. Ouais, voilà, c'est comme Loki. T'es reversé dans une espèce de sous-dimension. de sous-dimension où tu peux plus sortir. T'as T'es bloqué. Mais ce qui est bien, c'est Et que. tu es perdu dans Tu sais un. ce que un tu peux espace, faire. une Regarde, dimension. Sparta Prague Transfermarkt, tu vas voir tout le calendrier et là tu verras s'ils ont joué un barrage d'Europa League. Donc le fait est que Ouais. tu étais quand même bien installé à sa seconde place et Ouais. on était en train de se Alors, dire. est-ce que ce serait un échec monumental? Bah, pour moi, c'est un échec, Ah clairement. ouais, ce serait un échec, bah ouais, Ah oui, clairement. il n'y a pas d'autre mot là. Attends, parce qu'il y a deux écoles. Il y a deux écoles parce que si tu dis sur Twitter que c'est un échec, il y a une meute qui va venir et va te dire mais attendez, vous vous rendez compte d'où on vient? En 1987, on était. Tu Non, vois, non. Le club était. Non, c'est pas ça. L'argument, c'est que cet argument, tu peux pas le balayer. Et moi, je dis que c'est un échec. Mais cet argument, je ne le balaye pas totalement. Parce que c'est vrai que tu as reconstitué quand même l'effectif profondément l'été dernier, avec pas mal de joueurs assez jeunes quand même, globalement, et que effectivement, tu peux te dire que on ne s'attendait pas à faire exactement cette saison-là, même s'il y avait, tu avais un coach, tu avais quand même mis de l'argent sur la table. Mais quand tu es 19 fois deuxième
de Ligue 1 et que là, tu vas te planter juste parce à que... 2 journées de la fin. À 2 journées de la fin, parce que tu n'as pas été capable de réagir dans un match important, non, c'est un échec, clairement. Et ça sera le petit débat, mais sans Paoli, clairement, ça remet tout en... C'est pas à Rennes que ça se joue. Hein. Non, mais même non, oui et non. Pour faire plus simple, en début de saison, Pablo Longoria répète Objectif, plusieurs fois, j'allais l'objectif c'est affiché, d'aller en Ligue des Ligue des Champions. Champions. Donc si tu vas pas en Ligue des Champions, ton C'est ça. objectif n'est pas rempli et tu d'accord. peux pas compenser par disant ouais mais on a vécu une saison, papa c'était le feu. Non. Donc au final, Ouais. tu dis c'est un échec parce que si tu n'y es pas, bah, voilà, c'était l'objectif annoncé, c'était clair, et ça a été répété maintes et maintes fois par bien sûr. Pablo Longoria, bien, hein. Jorge Sampaoli, par tout le monde. Notre objectif, c'est d'aller en Ligue des Champions et tu as quand même investi. Alors certes, ils viennent d'arriver, etc., mais tu as quand même investi pour aller en Ligue des Champions et tu n'y es pas. Donc voilà. Ouais. Et est-ce que Ryan, tu as la réponse? Alors, ils ont joué contre le Rapid de Vienne en juillet. Ils ont gagné. Alors, C'est eux, ils avaient un ou- tour préliminaire de préliminaire. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, donc ils font le deuxième tour contre Monaco. Ils Voilà, perdent. ils perdent. Et donc là, ils sont reversés en Europa League Ah, jusqu'en décembre. Et après, Voilà. en décembre, ils sont reversés en Ah, dans Conférence les League. deux cas, t'es en Europa Eh League. oui, Voilà. putain. Et après, après, demandez-moi un peu. Mais est-ce Bon, mais que tu c'est dis ça au est-ce que c'est pif. phase de groupe direct ou il y a un barrage avant? C'est ça qui était intéressant. Ben, de savoir. en juillet, je pense que c'est un Non, c'est un après barrage, du coup. Monaco, Enfin, ils c'est sont un- directement en phase de poule, c'est ça la question. Ouais, après Euh, Monaco, est-ce qu'ils vont directement en phase de poule ou est-ce qu'ils ont un barrage d'Europa League? putain. Non, barrage c'est de Ah, c'est ça. possible. Non, ils retournent, enfin, ils y vont direct. Ils vont directement en Ah ouais, poule, donc d'accord. en fait, tu peux te faire éliminer directement au tour préliminaire parce que tu vas te faire chier à jouer le match fin août. Non, mais c'est... Ouais. Mais non, tu déclares forfait, tu vas même pas en fait. Ouais, bah ouais. Non, mais Comme ça, tu es qualifié pour l'Europa League et tu termines 3e. Ouais. Je voulais dire un truc. Oui, vas-y. Il y a quand même notre ami Longoria qui a dit, je ne sais pas si c'est en janvier ou il y a pas très, enfin cette année, en 2022, que si l'OM n'était pas en Ligue des Champions, en termes de budget, c'était budgété. Ce ne serait pas une catastrophe financière. Non, mais ok, mais Non, mais- je mais pour précise, revenir- je pour précise. revenir sur le truc de oui, mais trucs. Ouais. Mais en fait, à un moment, il faut arrêter de se chercher des excuses aussi. Les supporters de l'OM sont souvent les mêmes personnes qui vont venir te dire ouais, mais c'est parce qu'on manque tellement d'ambition, Ouais. parce qu'on veut construire un Ouais. truc, etc. Moi, je veux bien qu'on construise quelque chose. Je suis tout à fait pour depuis des années et des années. Donc déjà, arrête de donner 400 000 € à Bakambu et 250 000 à Kolasinac si tu veux construire quelque chose, je pense. Mais après, il faut arrêter de se chercher des excuses. La Ligue 1 était vraiment très faible en termes de points. Oui. En termes de points. Et là, tu as combien? Tu as 68 points, je crois. C'est-à-dire que la seconde place, elle va se jouer à 71 points. À 71 points, tu n'étais même pas sur le podium la saison passée. Tu n'étais pas sur le podium la fameuse saison Garcia où tu finis à 77 et tu es éliminé. Ouais. Donc, en fait, il y a un moment, soit tu es toujours ultra médiocre et tu cherches toujours des excuses. Tu reconnais jamais, on s'est planté, des fois on s'est planté, voilà, ça n'a pas marché, parce qu'après on va pouvoir parler de Sampaoli, mais Sampaoli, il a une approche très claire, et c'est juste que son approche, s'il ne termine pas second, son approche n'aura pas porté ses fruits, parce qu'il avait une ligne droite pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions. C'est grâce à ça qu'il a Lyon. obtenu cette ligne droite, mais s'il ne va pas au bout, c'est un échec, point. L'un C'est des aussi plus simple gros que ça. concurrents de l'OM, chaque saison, c'est Lyon. Et Lyon, c'est vautrer complètement, te libérer une place. Et Monaco a été hors de la course parce qu'ils ont fait n'importe Pendant quoi des mois et des mois. pendant les 3 quarts de la saison. Ouais. Et Rennes a été irrégulier comme pas possible, C'est même ça. si Rennes a aussi investi beaucoup d'argent. Mais après, on peut toujours trouver des excuses, Ouais. on peut toujours se trouver des excuses, mais je suis désolé, à un moment, il faudra aussi regarder les choses. Si tu n'arrives pas à être second, tu auras un peu manqué de chance parce que franchement, des fois, terminer 3e, ça te suffisait pour aller en Ligue des Champions, comme Ouais. par exemple la saison 2017-2018, mais tu termineras avec au maximum 71 points, ce qui est pas dingue, ce qui est vraiment pas dingue. Franchement, il y a plein de saisons où tu n'aurais été même pas dans le top 4 avec 71 points. Peut-être que j'abuse un peu, mais au moins dans le top 3, c'est certain. Et c'était ton objectif annoncé. Et en plus, tu as ennuyé tes supporters pendant une grande partie de la saison. Donc voilà, ce sera un échec factuel. Ok, on Attends, passe non, j'ai au pas gros parlé, débat. je veux juste- Petit débat. pardon. Vas-y, Juste un truc, Ouais. c'est que c'est clairement un échec et remettez-vous juste un peu en arrière de juste 2-3 semaines. Tu étais là, tu dis bon c'est bon, là on est bien Ouais. pour cette seconde place. On va jouer un match pour aller en finale de la petite Coupe d'Europe. Clairement, on va en parler après, le jeu de Sampaoli ça a été très inégal, etc. Mais tu te disais, la saison, en termes de... Elle peut être vachement elle belle. peut bien se terminer, tu vois. Elle peut être belle, tu peux avoir des émotions avec une finale et tout. Et au final, tu es en train de tout cracher, quoi. Alors, il reste un match, c'est pas fini, mais quel gâchis, quoi, j'ai envie de dire.
Après, encore une fois, si tout se goupille bien pour nous, ce qui est possible, Lens est une bonne équipe. Ouais. Normalement, tu peux battre Strasbourg à domicile parce que si tu les bats pas, Alors c'est vraiment, dur de juger finalement il y aura pas que d'excuse. sur le résultat d'un match. Bah oui, c'est pour ça que Bielsa dit qu'il a toujours trouvé que c'était une imposture de se cacher derrière le drapeau du résultat, parce que c'est une imposture de manière Ouais. générale. Après il faut voir aussi, on va juger là sur. Mais tu toute peux la juger saison, quasiment. sur les matchs importants. C'est là où tu peux juger. Ouais, par contre. après, par contre, quand ça se répète, Ouais. quand le C'est ça, quand contenu, ça se répète, ouais. quand le contenu du jeu, quand le contenu du jeu et les Ouais, vas-y, viens, on le résultats fait, ce et débat. les scénarios C'est là, se là. répètent, C'est là tu le peux débat. peut-être commencer à parler de quelque C'est chose. le débat. Allez, Sampoli, les matchs clés. C'est là, c'est le petit débat.